À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, vous allez voir beaucoup de contenu féministe inspirant sur les réseaux sociaux. Vous allez aussi lire beaucoup de commentaires du genre « Les féministes, ça haït les hommes » ou « Moi, je suis pas féministe, je veux juste que tout le monde soit égal ». Clairement, il existe encore beaucoup de confusion sur ce que ça veut dire être féministe. On va démêler tout ça. Je pense que l'étiquette féministe, elle est vraiment chargée pour beaucoup de personnes. On a souvent l'impression qu'une personne féministe, c'est une personne qui déteste des hommes. Le fait que des femmes voudraient avoir plus de pouvoir que des hommes, mais il s'agit juste de rendre tous les privilèges accessibles à tout le monde. Le principal objectif du mouvement féministe, c'est de démanteler le patriarcat. Et cette expression-là, elle en rebute plus d'un. Mais c'est quoi exactement le patriarcat? Le patriarcat, c'est une dynamique de pouvoir qui généralement va favoriser les hommes, mais qui peut aussi leur nuire. Donc, c'est une série d'attentes qu'on va avoir en fonction du genre d'une personne. Encore aujourd'hui, les femmes qui s'affichent comme étant féministes sont la cible de critiques et de violences. Elles se font ridiculiser et coller des étiquettes comme féministes enragées. Dès qu'on dénonce quelque chose, qu'on veut changer comment les choses sont faites au quotidien, on dérange. Dès qu'on dérange, les gens se sentent attaqués et vont percevoir l'autre, vont percevoir la personne féministe comme étant violente, comme étant en colère. L'image va continuer. Puis il y a des raisons d'être en colère. Il y a des raisons d'être en colère quand nos droits ne sont pas respectés, quand nos voix ne sont pas entendues. Il y a plein de raisons d'être en colère. Sauf que puisqu'il y a l'idée qu'on est déjà en colère comme féministe, si on est en colère, là, c'est trop. Et là, les gens se disent « Ah, c'est violent, on ne veut pas écouter, il y a trop d'émotions là-dedans. » Comme le mouvement a fait des gains au Québec au cours des dernières décennies, certains vont dire que l'égalité est atteinte et que le féminisme a simplement plus sa raison d'être. Je leur réponds que est-ce qu'ils ont déjà parlé à des femmes? Parce que si on parle à des femmes, si on s'intéresse à ce que les femmes vivent, à ce que les femmes disent ou ce qu'elles rencontrent comme obstacle, on se rend compte que on en a besoin. On se rend compte qu'il y a plein de femmes qui rencontrent des obstacles quand elles tentent d'avoir accès à un logement, à un emploi, à une promotion, quand elles tentent de changer de discipline, quand elles tentent d'être respectées dans leur milieu de travail, dans leur couple, dans leur relation. Il y a des droits qui ont été atteints, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas des droits pour tout le monde, ce n'est pas des droits pour toutes les femmes. Puis ces droits-là ne sont pas mis en pratique. Si on pense à l'équité salariale, qui a célébré son 25e anniversaire cette année, le droit est là, la loi est là. Dans les faits, les femmes sont encore payées de 10 à 20 sous de moins que les hommes. Il y a aussi tout l'enjeu d'intersectionnalité. Oui, on va voir plus de femmes dans des positions de pouvoir, mais beaucoup moins de femmes racisées, par contre. Ce n'est pas vrai que chaque personne qui est femme va vivre d'une manière qui est similaire, va avoir accès aux mêmes privilèges. Donc, il y a des droits, mais il y a des luttes qu'il faut continuer à faire pour que ces droits-là soient respectés puis soient vraiment vécus par toutes les femmes.